Bonjour patron, je suis vraiment désolée. Le train était en retard et je n'ai pas pu... Tu as 10 minutes de retard, Peyton. Qu'est-ce que t'as fait? T'as passé toute la matinée à te maquiller? Maintenant, je vais devoir le signaler. Non, s'il vous plaît monsieur, c'est la première fois que je suis en retard. Aucune exception. De plus, ces designs ont intérêt à être bons. Vous savez combien ce client qui arrive demain est important. Salut Roy, désolé, je suis en retard. Oh, ne t'en fais pas. Tu t'es pas ennuyé au match hier? Non, le tir gagnant de LeBron était incroyable. Merci encore pour l'invitation. Je t'en prie. L'avantage d'être dans le club des garçons. Ça te dit on va aller prendre un petit café? Allons-y. J'arrive pas à croire qu'il ait été si dur envers toi, mais qu'il n'ait rien dit à Connor. Les avantages d'être dans le club des garçons. Ouais, m'en parle pas. Ce sont tes travaux? Waouh, ils sont incroyables. Vraiment? Merci. J'essaie d'être promue au nouveau poste de senior designer ouvert. Donc j'ai travaillé dur pour ça. Eh bien, tout le monde sait que t'es la designeuse la plus qualifiée de l'équipe. Oh! Joli coup! Tu sais, j'ai aussi des billets pour le prochain match. Tu viens? Oh ouais, carrément même! Bonjour patron. Voici les designs que vous avez demandés. C'est quoi ça? Ce n'est pas du tout ce que j'ai demandé. Du tout. Ah, en fait, j'ai juste ajouté quelques touches personnelles. Je pense que le client les aimera vraiment. Pourquoi vous, les femmes, vous avez toujours besoin de changer les choses, hein? Ça ne fait rien. Connor, montre-moi ce que tu as. En fait, je n'ai pas eu encore l'occasion de terminer mes créations. C'est tout ce que j'ai. À vrai dire, j'avais tellement la gueule de bois à cause du match d'hier. C'est bon, t'inquiète. Moi aussi, après le 3e Jaeger bombe, j'étais mort. Juste, termine-les pour demain, avant que le client n'arrive. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Vous pouvez partir. Demain est un jour très important. Notre nouveau client arrive, et s'il aime nos créations, ce sera notre plus gros contrat depuis toujours. On devrait faire une autre soirée entre garçons pour fêter ça, après qu'il ait dit oui. Oh oui, j'ai déjà tout prévu. Comme vous le savez tous, le poste de senior designer est à pourvoir. Donc j'ai besoin de promouvoir l'un d'entre vous. Alors, j'ai décidé de le donner au plus travailleur, au plus talentueux, la personne la plus fiable de l'équipe. Cette personne est... Connor. Toutes mes félicitations. Waouh! Merci beaucoup. Je sais que je suis nouveau ici, mais je vous laisserai pas tomber. Je sais tout ça. D'accord. Allez, tout le monde au travail. Demain est un grand jour. Excusez-moi, monsieur. Mais Connor? Je suis ici depuis 2 fois plus longtemps que lui et j'ai travaillé 3 fois plus dur. Comment vous pouvez le choisir, lui, et pas moi? Ok. Je trouve que vous parlez énormément aujourd'hui, Peyton. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes indisposé? J'aimerais juste savoir ce qu'il a de plus que je n'ai pas. Qu'est-ce que je pourrais dire? Certains postes nécessitent un costume, pas une jupe. Donc c'est juste pour ça? Il a été promu seulement parce que c'est un homme? Je ferais vraiment très attention, si j'étais vous, d'éviter d'avoir un autre avertissement. Ou pire encore, d'être viré. Vous savez quoi? Vous n'avez pas à me virer. Parce que je démissionne.
Je vais prendre mes dessins et créer ma propre entreprise. Vous, une femme. Vous allez revenir rampant vers moi quand votre entreprise échouera. C'est ce qu'on va voir. Peyton finit par quitter son travail alors que Roy se moque d'elle de façon hystérique. Le lendemain, avant l'arrivée du client, Connor apporte ses designs. Et ils sont bien loin d'être aussi bons que ceux de Peyton. Roy commence à stresser. Il décide donc de demander à d'autres employés de l'aider. Fatiguée de son traitement injuste envers les femmes, elles décident toutes de démissionner. Roy n'a d'autre choix que de se fier au design de Connor. Pendant ce temps, Peyton travaille dur pour perfectionner ses designs par elle-même. Elle les complète et se prépare à les présenter à un nouvel homme d'affaires potentiel. Lorsque le client arrive, Connor présente ses dessins. Le client jette un coup d'œil aux créations de Connor et est tellement déçu qu'il sort sur place, se retirant de leur contrat de plusieurs millions de dollars. Le client se retrouve dans une nouvelle agence de design dirigée par une designeuse très créative, qui n'est d'autre que la talentueuse Peyton. Peyton et son équipe impressionnent tellement le client qu'il signe le contrat sur le champ. La vie de Peyton commence à s'améliorer, alors que la vie du patron finit par se dégrader. Sans son client et sans son équipe de design, il prend du retard sur ses factures et ne peut plus suivre. Et puis un jour, Peyton rencontre à nouveau son ancien patron. Et voici le bureau commun. Nous le savons. Nous avions l'habitude de travailler ici. Ah, super! Alors vous avez probablement vu le bureau exécutif. Venez par là. C'est ici. Ah, Peyton. Je savais que tu reviendrais. Vous êtes venu me supplier de vous reprendre, je suppose? Ah non. En fait, nous envisageons de reprendre ces bureaux. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? On a grandi notre business. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon bureau, compris? C'était votre bureau. Ça fait des mois que vous n'avez pas payé le loyer. Vous pouvez emménager dès la semaine prochaine. Ça vous intéresse? C'est parfait. Nous le prendrons. Génial. Je vais préparer le bail tout de suite. Mais je ne comprends pas. Comment pouvez-vous vous permettre tout ça? Bon, disons simplement que certains travaux nécessitent une jupe, pas un costume.